Bonjour à tous, bienvenue chez Horizon Colombie. Aujourd'hui, nous allons vous accompagner pas à pas pour remplir le formulaire CheckMig dans sa version 2026, directement depuis un téléphone portable. Ce document, essentiel pour votre voyage, nécessite une attention particulière sur certains points que nous allons détailler ensemble. La première étape consiste à passer l'interface en français pour plus de clarté. Après avoir accepté les termes et conditions, descendez dans le menu pour sélectionner « Faire le CheckMig ». Vous devez maintenant identifier votre type de trajet. Deux options s'offrent à vous. Soit vous sortez de Colombie, soit vous y arrivez. Dans le cas présent, qui est le plus fréquent, nous sélectionnons l'arrivée sur le territoire. Notez qu'en cochant cette case, le moyen de transport aérien se sélectionne automatiquement, car il est aujourd'hui le seul utilisé pour ce processus. Il n'y a rien à modifier ici, nous pouvons continuer. Passons aux informations de voyage. Dans 99% des cas, vous voyagerez sur un vol commercial, c'est-à-dire un vol régulier comme Air France, Iberia ou KLM. L'option « Vol privé » est réservée aux arrivées en jet privé. Pour le poste de contrôle de l'immigration, choisissez la ville par laquelle vous entrez en Colombie. Attention, si vous avez un vol Amsterdam-Bogota-Carthagène, votre poste d'entrée reste Bogota. Si vous arrivez par un vol direct Miami-Medellín, ce sera Medellín. Pour notre exemple, nous sélectionnons Bogota, B-O-G. Concernant la date, rappelez-vous que le CheckMig ne peut être rempli que dans les 72 heures précédant le vol. Le calendrier ne vous proposera donc que la date du jour et les 2 jours suivants. Pour le numéro de vol, soyez vigilant. Il doit être saisi sans les lettres initiales et sans les zéros initiaux. Par exemple, pour le vol Air France AF 422, saisissez simplement 422. Pour le vol Iberia IB 0396, retirez le IB et le premier zéro pour ne garder que 396. Une fois le numéro saisi, le système détectera automatiquement votre ville de provenance, comme Paris pour le vol 422. Enfin, indiquez votre pays d'origine. Si vous venez de Belgique, mais que vous avez fait escale à Paris pour prendre votre vol vers la Colombie, c'est la France qui doit être indiquée comme pays d'origine, car seul le dernier vol entrant en Colombie compte. Nous entamons maintenant la saisie de vos données personnelles. Sélectionnez la nationalité figurant sur le passeport avec lequel vous voyagez. Pour le type de document, choisissez « Passeport ». Saisissez votre numéro de passeport. Pour un passeport français, il s'agit généralement de 2 chiffres correspondant à l'année d'émission, suivis de 2 lettres et de 5 chiffres. Attention, point crucial. Il existe une erreur de traduction dans le formulaire. Le premier champ, bien qu'indiqué prénom, correspond en réalité à votre nom de famille. Si vous avez 2 noms de famille, comme dans la culture hispanophone, indiquez le second dans la case suivante. Ensuite seulement, saisissez votre prénom. Si vous avez plusieurs prénoms, vous pouvez les ajouter dans la zone « Deuxième prénom ». Veillez à ce que tout soit orthographié exactement comme sur votre passeport. Renseignez ensuite votre sexe et votre date de naissance. Pour faire défiler les années plus rapidement, cliquez sur l'année affichée en haut du calendrier. Précisez également votre pays de naissance et votre pays de résidence actuel. Si vous venez pour les vacances, vous n'avez généralement pas besoin de visa.
Cochez donc non. Pour la raison du voyage, sélectionnez tourisme et précisez activités touristiques et non rémunérées. Saisissez ensuite votre adresse e-mail personnelle. Un code de vérification vous sera envoyé instantanément par courriel pour valider votre adresse. Soyez attentif à votre boîte de réception et saisissez le code reçu pour continuer. Vous devez ensuite indiquer où vous logerez lors de votre première nuit en Colombie. Si vous avez une réservation, indiquez l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement. Si vous logez chez un particulier, renseignez ses coordonnées. Si vous arrivez sans réservation, recherchez l'adresse d'un hôtel dans votre ville d'arrivée sur Internet et utilisez ces informations pour remplir le champ. Pour le numéro de téléphone, utilisez le format mobile colombien si nécessaire. Acceptez les derniers termes et conditions pour générer votre check MIG. Une confirmation vous sera envoyée par email, mais nous vous recommandons vivement de télécharger immédiatement le document sur votre téléphone, car les emails peuvent parfois tarder. Gardez ce document à portée de main ou imprimez-le. Bien qu'il ne soit plus strictement obligatoire depuis 2025, il reste fortement recommandé. Certaines compagnies aériennes l'exigent encore à l'embarquement. De plus, cela facilite grandement votre passage à l'immigration. L'agent aura déjà toutes vos informations en système et n'aura souvent qu'à vous demander la durée de votre séjour. Cela fluidifie les files d'attente, qui peuvent être longues, notamment à l'aéroport de Medellín. Le processus est simple si l'on prend garde à l'erreur de traduction des noms et au format du numéro de vol. Nous espérons que ce guide vous sera utile. N'oubliez pas, Horizon Colombie est votre partenaire de confiance pour votre installation et vos projets en Colombie. Bon voyage! Et à très bientôt!